Si tu rates cette histoire, tu vas passer à côté du moment qui a brisé le cœur de toute la Côte d'Ivoire en une nuit. Une étoile s'est éteinte trop tôt et ce qui suit va te serrer la gorge. Reste jusqu'à la fin parce que son combat va te marquer à vie. Bienvenue dans ton shot quotidien d'actualité africaine où on ne tourne jamais autour du pot. Aujourd'hui, on plonge dans un drame qui secoue Abidjan et tout le continent. La disparition de Nadia Sabé. Mais attends, ce n'est pas juste une nécrologie. C'est une leçon de courage qui va te faire réfléchir sur ta propre vie. Et pour ne rien rater des hommages qui affluent et des scoops qui suivent, abonne-toi tout de suite, active la cloche. La prochaine info sera encore plus touchante, promis. Imagine une femme qui bat le cancer après 2 ans de guerre acharnée, qui épouse l'homme de sa vie sous les flashs, qui illumine une émission TV comme une pro et d'un coup tout s'arrête. Brutal, inattendu, teaser. Son mari, Ariel Chenet, est effondré. Mais le twist, c'est ce qu'elle laisse derrière elle qui va te faire monter les larmes. Accroche-toi, on y va pas à pas. Tout commence il y a 2 ans. Nadia Sabé, cette boule d'énergie ivoirienne, affronte le cancer du sein comme une guerrière. Pas de pleurs publics, pas de victimisation, non. Elle partage son combat sur les réseaux avec des posts qui transpirent la force. Je vais m'en sortir et je vais inspirer les autres, qu'elle disait. Des milliers d'Ivoiriens la suivent, retiennent leur souffle à chaque update. Les traitements, les nuits blanches, les doutes. Elle les balance tout, sans filtre. Et là, la tension monte, va-t-elle gagner? Les docs sont prudents, la famille prie, les fans lancent des prières collectives sur WhatsApp. Tu sens le poids? C'est comme regarder un film où l'héroïne est au bord du gouffre. Franchement, si le cancer était un adversaire de foot, Nadia l'aurait dribblé comme un pro. Genre, essaie de me toucher. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ah ah ah. Mais sérieusement, son sourire pendant tout ça, c'était de l'or pur. Et bam, le twist victorieux. En 2024, elle crie haut et fort sa guérison. Je suis clean, l'Afrique. Des témoignages qui explosent, des interviews qui font le tour du continent. Elle devient un symbole, une lumière pour toutes celles qui luttent en silence. Incroyable, non? Mais attends la vie, cette coquine. Lui réserve une suite en or. Elle dit oui à Ariel Chenet, le roi du coupé-décalé, dans un mariage de rêve qui fait vibrer TikTok. Le couple? Du pur feu, humour, complicité, vibes à 100%. Et pour couronner le tout, elle chope un rôle de co-présentatrice dans Sambé Sabé, l'émission qui cartonne pendant les vacances. Elle brille, elle rayonne, elle est l'étoile montante du showbiz ivoirien. Tout semble parfait. Tu ne vas pas croire ce qui arrive ensuite? Parce que le 3 décembre 2025, tout bascule. L'annonce tombe comme un coup de tonnerre sur les réseaux. Nadia est partie, morte. D'un coup, sans prévenir, les timelines s'embrasent en minutes. Artistes en larmes, fans sous le choc, anonymes qui postent des cœurs brisés. Et le plus fou, ça arrive pile après la mort d'Angelo, le pilier d'Abutu Roots. 2 pertes en 24 heures. La culture ivoirienne saigne. Pour décortiquer ces vagues d'émotions en live, abonne-toi maintenant, clique et sois dans le flow avant que les hommages submergent tout. Teaser. Les réactions affluent de partout, du palais présidentiel aux rues d'Abidjan. Tension. Une ministre en pleurs, un mari inconsolable, twist. Un message qui va te réchauffer le cœur au milieu du deuil. Prêt? D'abord, le gouvernement. La ministre de l'Éducation, Mariatou Koné, lâche un hommage qui cogne fort. Une femme d'un courage remarquable, qui a affronté la maladie avec une force admirable. Malgré l'épreuve, elle n'a jamais cessé de partager sa joie de vivre, inspirant par son sourire, sa détermination et son amour des autres. Repose en paix, Nadia Sabé. Tu imagines? Une ministre, pilier du pays, qui tremble en lisant ça. Et ce n'est que le début. Les artistes défilent, des messages de Do, Yodé, tous les grands noms du zouglou et du coupé. Les anonymes? Ils floodent les stories avec des photos de Nadia, des citations de ses posts anti-cancer. La douleur est palpable, comme une vague qui submerge Abidjan. Et Ariel? Oh, Ariel Chenet fou de chagrin, il perd sa femme, sa meilleure amie, son rock. Des leaks montrent des proches qui le soutiennent jour et nuit. Le choc est violent, surtout après ce mariage si frais, si joyeux. Si la vie était un script, on dirait au scénariste.
Et trop de twists tristes d'un coup ajoute un happy end. Mais bon, Nadia nous a appris que même dans le noir, on peut allumer une lampe. Et voilà le twist qui guérit un peu. Son héritage. Nadia ne s'éteint pas. Elle laisse un message de résilience qui claque battre le cancer, aimer à fond, briller malgré tout. Son combat contre le cancer du sein. Il booste les campagnes en Côte d'Ivoire. Abidjan vient d'intégrer l'Alliance mondiale contre le cancer. Des femmes se mobilisent, des dépistages explosent. Son sourire hante les cœurs, inspire les battantes. Une âme solaire. Une étoile qui brille plus fort maintenant qu'elle est partie. Repose en paix, Nadia. Le pays te pleure mais te célèbre déjà. Fou. Comment une vie si courte peut changer tant de monde? Pour ne rien louper de ces histoires qui touchent l'Afrique, abonne-toi. La prochaine révélation est encore plus puissante. Ce deuil n'est pas isolé. Zoom sur le cancer en Afrique de l'Ouest, combat silencieux méritant le spotlight. Teaser, stats qui choquent, initiative qui sauve. En Côte d'Ivoire, une femme sur 8 est touchée. Nadia en parlait ouvertement, poussant pour dépistage gratuit, fonds, mais obstacles géants, hôpitaux saturés, stigmates culturels. Après sa victoire, ambassadrice officieuse, interview, live, tout pour dédramatiser. Le poids du continent sur tes épaules? Imagine si le cancer était un match de foot. Stade plein, maillot, team résilience. Nadia, capitaine incontesté. Twist, son histoire accélère le mouvement. Juste avant sa disparition, Abidjan rejoint l'Alliance mondiale contre le cancer. Partenariat OMS, campagne massive. Messages de soutien pour Ariel deviennent dons pour la recherche. L'Afrique se lève, inspirée par une femme. Épique. Clique sur s'abonner pour suivre ses révolutions santé. Le plus surprenant? Ce deuil double avec Angelo d'Abutu Roots frappe la scène musicale ivoirienne comme un ouragan. Angelo, pilier du groupe, s'en va le 2 décembre. Zouglou pur, rythmes qui font danser mariage éveillé. Timing avec Nadia, dévastateur. Concerts annulés, playlist en boucle. La tension, comment la culture ivoirienne rebondit-elle? Abutu Roots, Kings du Zouglou. Angelo, conteur en chef. Twist, hommage géant, concert tribute le 10 décembre, Chinet, Do, tout le gratin. Le pays danse son deuil. Pour vibrer live, abonne-toi, ne rate rien. Nadia et le showbiz, duo explosif, Sambé Sabé, émission vacances, rire, jeux, vibe ivoirienne. Nadia débarque fraîche, talentueuse, interview punchy, animation qui claque, sous la surface, stress d'une étoile post-cancer. Questions drôles, réponses épiques. Twist, elle redéfinit le rôle, inspiratrice. Plus 30% d'audience, jeune femme ose les plateaux. Abonne-toi pour ces behind-the-scenes culturels. Ariel Chenet, seule face au vide, couple icône, poste complice, maintenant photo noire. Pourquoi elle? Soutien partout. Ariel, showman qui pleure en privé, humanisation du star system. Twist, transforme peine en action. Fond, Nadia Strong pour le cancer, lancé en son nom. Ariel renaît, porté par elle. Suivre son comeback. Abonne-toi, l'Afrique des battants, c'est nous. Zoom large. Étoiles qui partent, mais allument le continent. Du deuil à l'espoir. Côte d'Ivoire pleure, mais Nadia rappelle. Vie fragile, vie-la à fond. Son combat? Appel au dépistage, amour sans limite. Angelo? Rappel à célébrer la musique vivante. Humour final. Paradis égale dance floor. Nadia et Angelo mixent du zouglou anti-tristesse. Twist ultime. L'Afrique honore, avance. Hommages nationaux, campagne santé boostée, musique qui pulse. Nadia, ton étoile ne s'éteint jamais. Repose en paix. Il faut partir ça. Si tu veux là, faut enlever souci, il faut béouer ça. Si tu veux là, faut enlever les questions qui sont derrière, qui sont devant, il faut béouer ça, moi là. C'est que Godani m'a donné qu'il prend pour ambiancer les gens, pas pour rien quitter en moi. Et que tu as appris, tu es parti ça, mais tu avais que tu veux rien créer, ouais. Maudite là.
Et comme ça, quand la vie veut te mettre à l'épreuve, il faut lui montrer que toi là, il y a plus grand que toi derrière. Ça fait mal, tu as pleuré un peu, mais tu te relèves. Et voilà, il y a bon chance. Eh, c'est mal,